Bon. On va regarder, le sujet ce matin, c'est la nature de Dieu. La nature de Dieu. On va commencer avec l'Écriture, Galates 4, 19. Galates 4, 19. C'est Paul qui parle. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Okay? Donc, ça, c'était l'objectif de Paul, que Christ soit formé dans les chrétiens. Ça nous inclut. Donc, nous voulons être comme Jésus, c'est ça? Alors, on va regarder Romains 8, 28, 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, nous avons ici un indice comment Dieu forme ses enfants pour devenir de plus en plus comme Jésus. Mais est-ce que notre image du caractère de Jésus, la personne de Jésus, est claire? On peut dire « je veux être comme Jésus », mais la question c'est toujours « c'est quoi ma définition être comme lui ». Naturellement, si on dit, bien, Jésus était rempli de l'amour, donc on sait qu'on devrait être rempli d'amour. Mais ça, c'est pas l'image au complet, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est les Écritures qui nous donnent une image qui est vraiment, vraiment claire. OK? Première chose, quand on parle de l'image de Jésus, qui Jésus est, bien, Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Dieu, c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, si on parle de l'image de Jésus, c'est exactement la même chose pour Dieu le Père, n'est-ce pas? Donc, Dieu le Père et le Fils veut œuvrer en nous à travers le Saint-Esprit pour installer leur caractère en nous. N'est-ce pas? Jusqu'à date, c'est logique pure et simple, n'est-ce pas? Donc, on voit comment que c'est important premièrement, d'avoir une image de Dieu qui est claire, qu'on puisse savoir notre objectif en œuvrant avec le Saint-Esprit. OK? C'est bien? C'est pas compliqué? OK, good. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais écrire où est-ce qu'on va commencer. Galates 5, verset 22. Galates 5, 22.
Mais le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. OK. On vient de dire que le caractère, la nature de Jésus, c'est pareil que le Père, qui est pareil que le Saint-Esprit, puis c'est ça, leur caractère, qu'il veut installer en nous. N'est-ce pas? OK. Donc, on voit ici que le fruit de l'Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut produire en nous, son fruit, c'est listé là. Si c'est ça qu'il veut installer en nous, puis ça vient de lui, ça veut dire ça c'est sa nature, la nature de Jésus et la nature de notre Père. N'est-ce pas? OK. Première question. Est-ce qu'on voit Dieu le Père comme ça? Quand on regarde ces mots-là, amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, est-ce qu'on voit Dieu le Père à travers de ces lentilles-là? Je dirais la plupart des chrétiens ne voient pas Dieu le Père comme ça. Et probablement la plupart des chrétiens verraient à peu près la moitié de ça en Jésus. Mais tous les chrétiens connaissent que ça, c'est le fruit de l'esprit. Le problème, c'est que le lien n'est pas fait. Qu'est-ce que Dieu veut installer en nous, c'est qu'est-ce qui est en lui. Donc, s'il veut installer ça en nous, ça veut dire que c'est ça qui est en lui. Puis, souvent, nous avons une perspective envers Dieu le Père qui est produit par la façon que nos pères, nos parents, ils ont agi envers nous. Donc, si on avait un père qui démontrait aucun amour envers nous, quand on voit Dieu le Père, c'est fort possible qu'on le voit comme quelqu'un qui prend soin de nous, il paye les factures, mais il ne nous embrasse pas comme Jésus ferait. Ou bien si on avait des frères et sœurs qui étaient méchants, ou des amis qui étaient méchants, mais peut-être on aurait un peu de problème à faire confiance entièrement avec Jésus. Autrement dit, c'est notre expérience à nous qui peut colorer nos lentilles, nos foyers d'une mauvaise façon pour ne pas voir Dieu comme il faut. Mais nous voulons tous avoir le fruit de l'esprit. Donc, peut-être on n'avait jamais fait le lien entre le fruit de l'esprit, c'est la nature de Dieu. Ça, c'est la première chose. Le fruit de l'esprit, c'est la définition de la nature de Dieu. Naturellement, la question que tout le monde pose, c'est que comment est-ce que Dieu peut juger le monde pour les envoyer à l'enfer s'il est plein de ces choses-là? Bien, la chose, c'est que si quelqu'un offre un cadeau de grand prix à quelqu'un, puis il le refuse, qu'est-ce que tu peux faire? Tu sais, est-ce que tu vas les forcer de le prendre? Non. Donc, tu laisses la personne avec leur propre choix. Donc, si la personne, une personne qu'on connaît, ne nous aime pas, on ne va pas les visiter tout le temps pour s'imposer sur eux.
Mais en même temps, probablement, eux autres, ils ne veulent pas nous voir non plus. Donc, on ne peut pas les forcer. Donc, Dieu se trouve dans une situation où ce qu'il a offert à tous les êtres humains, quelque chose que tu ne peux pas acheter. Puis ça, c'est de devenir membre de sa famille à travers le sacrifice que Jésus a fait. Donc, le jugement, la colère de Dieu, c'est tout simplement qu'il laisse le monde faire leur propre choix. Parce que le vrai problème, c'est que comment est-ce que Dieu peut inviter ceux qui ne veulent rien savoir de lui dans le même foyer avec ceux qui l'aiment? Tu sais, vous voyez le dilemme de Dieu? Quelqu'un qui accepte le grand prix que Jésus a payé. Quelqu'un qui veut connaître Dieu. Quelqu'un qui a pris qui est Dieu, puis il l'aime, veut être avec cette personne-là. Dieu veut l'avoir dans sa famille, n'est-ce pas? Les autres qui l'ont rejeté, il les veut avec lui aussi. Mais comment est-ce qu'il peut être juste d'amener ceux qui ne voulaient rien savoir de lui avec ceux qui l'aiment dans le même foyer, le ciel? Donc, Dieu peut être entièrement rempli d'amour, mais en même temps, vu qu'il nous a donné libre choix, il ne peut pas nous obliger de passer l'éternité avec lui si on ne le veut pas, si on ne l'aime pas. Donc, en réalité, ce n'est pas Dieu qui les juge, c'est eux autres qui se sont jugés. Donc, c'est eux autres qui se sont condamnés. Puis naturellement, la seule place où ce qu'on ne trouve pas Dieu, c'est à l'enfer. C'est en prison. Donc, une personne qui ne veut pas être avec Dieu est obligée de se trouver à la seule place où ce que Dieu n'est pas. OK? Donc, à cause de ce mot-là, jugement, beaucoup de chrétiens ne voient pas Dieu le Père comme qu'est-ce qui est écrit dans le fruit de l'Esprit. Une autre chose, c'est que pourquoi est-ce que Paul a utilisé le mot fruit? Parce qu'en réalité, on sait que c'est l'œuvre du Saint-Esprit à produire ça en nous. Donc, pourquoi ce n'est pas les œuvres ou l'œuvre du Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que c'est le fruit et non les fruits? Bien, on va faire une petite affaire, là. Je veux que vous imaginez une framboise. Okay? Une framboise, ça c'est un fruit. Okay? Puis dans votre imagination, okay, c'est quelle couleur? Est-ce que c'est rouge vin? Est-ce que vous le voyez avec le petit queue dessus ou bien est-ce que c'est arraché? Donc tu vois le petit trou qui est là. Ou est-ce que c'était après la plante? Puis en plus, tu vois que c'est comme plein des petits boules sur le dessus, sur la surface, la texture, n'est-ce pas? Puis c'est plein des petits poils qui sortent, n'est-ce pas? Et quand on voit ça dans un conteneur de confiture, c'est plein des petits pépites, les noyaux, les pépins, c'est ça, les pépins, OK? Mais surtout en ouvrant le conteneur, on le sent. Donc, dans un fruit, une framboise,
on voit qu'il y a beaucoup de différents aspects, même si c'est un fruit. Donc, quand on voit ça, les mots ici qui décrivent le fruit de l'esprit, on doit le voir de la même façon. Toutes ces choses-là sont dans un. Ce n'est pas des différentes émotions. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas les émotions. Souvent, nous autres, on pense à l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose qu'on ressent. Donc, on peut dire que ça, c'est un sentiment, une émotion. Puis, c'est la même chose avec la joie. Et peut-être nous avons une idée d'un sentiment d'être patient. Mais on doit réaliser ici que on ne parle pas de Dieu qui va créer en nous les émotions. Quand on voit les choses qui sont écrites ici, on devrait réaliser que c'est un état d'âme. Un état d'âme. Un fruit. Avec une description. Cette description-là, c'est la nature de Dieu, puis c'est l'état d'âme que Dieu veut qu'on ait tout le temps dans notre vie. Donc, le fruit de l'esprit, ce n'est pas les émotions, un ensemble qui est un état d'âme que le Saint-Esprit veut produire en nous. Maintenant, quand on regarde notre formation en Christ, quand on regarde les situations, les circonstances, les difficultés, les adversités que nous avons dans nos vies, nous avons deux choses. Une chose, ça c'est notre baromètre. On se trouve dans une situation, puis on n'a aucune patience. Bien là, on voit que nous n'avons pas beaucoup de patience. Est-ce que ça veut dire que les autres aspects du fruit est là si on n'est pas de patience? Bien, on a un problème, parce que si c'est un état, toutes ces choses-là font un état, ça veut dire qu'à quelque part, nous sommes toujours dans un processus. Formation, nous sommes dans une formation, dans un processus. Le fruit, il pousse jusqu'au temps que c'est mûr, n'est-ce pas? Donc, toutes les circonstances et les situations qui nous arrivent dans la vie pour nous amener à une place où nous sommes mûrs dans le Seigneur. Donc, le plus que nous sommes mûrs, le plus que nous avons des épreuves, des échecs dans nos vies, le plus facile on peut voir où nous sommes dans le processus, premièrement. Et deuxièmement, maintenant, on sait qu'on manque de patience. Donc, il fallait qu'on commence à se poser les questions. Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui cause que je n'ai pas de patience? Est-ce que c'est parce que j'ai des attentes sur Dieu que la vie est supposée d'être plus facile? Est-ce que nous avons une attente vers les autres qu'on était supposé d'être traités dans une meilleure façon? Ou bien est-ce que c'est juste une mauvaise journée? Donc, nous avons une opportunité face à nos difficultés à se voir et en même temps de réaliser que la situation qui provoque l'impatience, c'est là pour nous aider d'avancer dans
le processus, partie patience dans notre état. Est-ce que Dieu est nerveux? Est-ce que Dieu est stressé? Donc, est-ce que Dieu veut qu'on vit comme ça? Oui. Pas stressé et pas nerveux. OK. C'est ça. Donc, ici, on voit que souvent, les choses qui vont nous provoquer, ça c'est juste une autre façon pour dire que ça va nous stresser. On est inquiète, on est nerveux. Donc, pourquoi? Bien, peut-être on va avoir une meilleure idée en regardant la définition de ces mots ici. Là, on va regarder un par un le fruit de l'esprit. Premièrement, c'est amour. Et on connaît de nos études que le mot amour ici, c'est le mot agapé. Et ce type d'amour-là, c'est le type d'amour où on est prêt à se sacrifier pour le bien de quelqu'un d'autre dans lequel on voit une valeur. Quand on était les ennemis de Dieu, Dieu nous a regardés, il a vu notre valeur selon lui, donc il était prêt à faire le sacrifice nécessaire qu'on puisse rentrer en relation avec lui et que la puissance de la nature pécheresse qui demeurait en nous sera brisée, qu'on puisse, pour la première fois dans nos vies, être libre de choisir entre le bien et le mal en refusant le mal. OK? Donc, l'amour agapé, c'est aussi l'amour avec lequel les maris sont supposés d'aimer leur femme. C'est le même amour. C'est le même mot. Donc, la responsabilité pour les mariés chrétiens, c'est d'être prêts de se sacrifier pour le bien de leurs épouses. Alors, on demande aux épouses, est-ce que c'est difficile à respecter et suivre un homme que tu sais est prêt à se sacrifier pour ton bien? Voilà, pas de problème. Je mets tout le poids sur les maris parce que c'est eux autres, selon Dieu, qui sont les autorités. Donc, est-ce que Dieu est l'autorité? Est-ce que la responsabilité est à lui pour gérer? Oui. Donc, les hommes, ils ont la responsabilité de se sacrifier pour le bien de leur femme. C'est pas compliqué. S'ils font ça, bien, ils n'auraient pas de problème avec la plupart des femmes. Il reste dans quelques-unes la nature pécheresse qui peut présenter des difficultés. Mais on voit que quand même, la définition d'amour selon les hommes aujourd'hui, c'est beaucoup moins que ce que les Écritures nous enseignent, n'est-ce pas? Donc, ça c'est amour. Mais en même temps, on devrait être capable d'identifier l'absence d'amour
Qu'est-ce que ça a l'air? L'absence d'amour. Indifférence, apathie, inattention. Donc, quand que les Écritures nous disent d'aimer les autres comme nous-mêmes, on ne peut pas traiter les autres avec indifférence. On ne peut pas traiter les autres avec appétit ou inattention. Tout le monde mérite notre attention. Tout le monde mérite qu'on les prenne à cœur. Ça, c'est aimer les autres comme toi-même. Donc, nous n'avons pas le droit de ne pas porter attention aux autres. OK? Est-ce que ça, c'est comme Dieu? Oui. OK. Maintenant, on va regarder la joie. La joie, c'est produit par le Saint-Esprit. Le mot en grec, c'est chara. La définition, c'est bonheur produit par quelque chose qui est bon ou qui nous comble de satisfaction. Donc, quand on met la joie produite par le Saint-Esprit, on peut dire que ça, c'est la joie d'avoir une relation avec le Saint-Esprit parce que ça nous comble. Ça nous comble. Est-ce que Jésus était comblé dans sa relation avec son Père et Jésus? Donc, il avait aussi la joie, même si ce n'est pas mentionné. Il riait avec ses disciples. On ne le voit pas. Mais vu que c'est dans le fruit de l'Esprit, on doit réaliser que le Saint-Esprit veut qu'on soit rempli d'une joie qui vient de lui. Notre connaissance de lui, notre connaissance de Jésus. Mais en même temps, on devrait projeter cette joie-là sur Dieu notre Père. Dieu notre Père est rempli de joie. Il est rempli de joie. Il est tellement content d'avoir sa famille autour de lui, rempli de joie. L'absence de joie, on voit comme dans Proverbe 13, 12. Proverbe 13, 12. Proverbe 13. Le verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Donc ici, on voit, ce n'est pas la joie qui est actuellement mentionnée, mais on sait que quand on espère quelque chose, puis on attend que ça nous arrive, puis il y a une anticipation qui bouille en nous, OK? Est-ce que c'est parce que c'est un mauvais sentiment ou bien est-ce que c'est la joie? C'est la joie.
Donc, on voit comment que l'espoir est lié avec la joie. Et si tu enlèves l'espoir, c'est comme tu enlèves la joie. Puis ça rend le cœur malade. Donc, on est supposé d'avoir la joie dans nos vies. Mais l'absence de joie produit une expression de lamentation. Se plaindre, murmurer, marmonner, bouder, grogner. Ça, c'est les choses qui sont sur la surface, les choses, les expressions, les choses qu'on voit dans quelqu'un qui n'a pas de joie. On continue. Nous avons, après ça, dans le verset 22 toujours, on est rendu après la joie, c'est la paix. Okay, la paix. La paix, le grec, c'est eirene. Ça parle d'une tranquillité d'esprit ou tranquillité dans la pensée, basée sur une relation en ordre avec Dieu. Le verbe veut dire lier ensemble. Lier ensemble. Donc, la paix, ce n'est pas juste un sentiment quand que les choses vont bien. Dans le sens ici, la paix vient parce que nous sommes unis avec Dieu à cause du prix que Jésus a payé. Ça, c'est notre paix. C'est pas basé sur les situations et circonstances à l'extérieur. Oublie pas, on parle d'un état d'âme. Autrement dit, c'est juste toujours là. On est supposé d'avoir un état d'âme en paix et de joie et amour. Pas les émotions de ça. Un état, c'est comme le béton, c'est la base, c'est la fondation. On continue. Après ça, c'est patience. Makrothumia en grec. Et c'est pas une question d'avoir la patience pour compléter un casse-tête. La patience ici, ça parle d'être capable d'endurer sous la provocation, d'être capable d'endurer une injustice sans colère et pensée de vengeance. Sans colère. Quelqu'un est dans ta face, puis tu es capable de rester en paix, de le laisser aller sans que ça te dérange, parce que tu es capable de l'endurer. Sans réaction de colère. Sortir dehors, toi, moi puis toi, on va régler ça là. Non, 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 non. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, ici, la patience, c'est une endurance face à une persécution ou des accusations. On continue. La bonté, c'est Christotes. Ça parle d'être gentil et fin de nature. Pas juste en action, mais de nature. D'avoir une nature de douceur. D'être gentil. L'opposé de ça,
c'est d'être dur, austère, porter jugement. Ça, c'est l'opposé de la bonté. Mais comme je dis, c'est parce que plus loin, quand on regarde un autre, on va voir la différence. La prochaine, la bienveillance, egotosun. Quelqu'un guidé par l'excellence morale. Quelqu'un guidé par les bons morales. Ça, c'est la bienveillance. Ça, c'est notre état d'âme. On vit une vie d'excellence morale. Et nous avons un peu plus là-dessus, Romains 15, 14. Et 2 Thessaloniciens 1, 11. Pour continuer l'idée de la bienveillance. Donc, on va regarder, on va retourner au livre de Romains. Quasiment le dernier chapitre. 15, 14. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonne disposition, la bienveillance, de bonne disposition, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Donc, ici, on voit comme définition de la bienveillance, c'est de bonne disposition. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 11 nous dit, « C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance toutes les desseins bienveillants de sa bonté. » Donc, on voit ici que la bienveillance, c'est relié avec la bonté de Dieu. C'est quoi la bonté? Ça déborde. C'est un surplus. C'est plus qu'il est nécessaire. Donc, on voit que dans la bonté de Dieu, nous avons la grâce, comme exemple. Ça déborde de lui. Tu ne peux pas le mesurer. Donc, pour nous autres, quand on parle de le fruit de l'esprit, on ne parle pas de ces choses-là au minimum. Pas au minimum, parce que ça vient du Saint-Esprit. Donc, on devrait être à la place où ce que toutes ces choses-là débordent. Quand que les choses débordent, il devient visible des autres. OK? Là, on continue. La foi. La foi ici, c'est pistis, et ça ne parle pas de notre confiance en Dieu. Ça parle de notre fidélité à Dieu. Ça parle de notre fidélité envers Dieu. On fait confiance en lui, donc nous sommes fidèles à lui. Mais peut-être c'est plus facile à regarder l'autre côté de la médaille, hypocrisie.
L'opposé de fidélité, c'est l'hypocrisie. Quelqu'un avec un masque à comparer avec quelqu'un qui est vraiment fidèle envers Dieu. Mais ce n'est pas sans raison. Le Saint-Esprit, Dieu le Père, Jésus, nous amène à une place où on fait confiance en lui. Mais une fois que nous avons goûté que Dieu est bon, c'est à nous, avec l'aide du Saint-Esprit, à rester fidèles. Souviens-tu, Romains 8, 28? Qu'il aime et sont appelés selon son dessein. Maintenant, on arrive à la douceur. Proteste. Ça, c'est notre façon avec les autres. On avait la bonté. Ça, c'est quelque chose qui demeure en nous. Et quand on arrive au mot la douceur, c'est notre façon avec les autres. Donc, la gentillesse que nous avons en nous quand que nous sommes fins de nature, quand on va agir avec les autres, on va agir gentiment puis avec douceur. On est fin. Donc ici, nous avons deux choses qui sont pareilles, sauf un, c'est une description de qui nous sommes, tandis que l'autre, c'est l'expression de quelque chose qui demeure en nous. Et finalement, on arrive à la maîtrise de soi, egretheia, possédant puissance, fort, maître de soi-même, possédant contrôle sur nos désirs et nos impulses dans toutes circonstances et situations, incluant, mais pas limité, aux fantaisies reliées avec le sexe et le roman. C'est le contrôle sur les mauvais arbres mentionnés dans le semeur. Tu viens-tu? Les semences qui ont tombé parmi les mauvais arbres, puis Jésus a dit, les mauvais arbres, c'est les soucis, les richesses, les plaisirs. Hein? C'est ça. Donc, quand on parle de la maîtrise de soi, OK, ça vient de qui? Ça vient par le Saint-Esprit quand que nous travaillons avec le Saint-Esprit pour le laisser produire en nous un état d'âme que Dieu appelle le fruit de l'Esprit. Donc, qu'est-ce que nous avons maintenant? Nous avons dit qu'on veut être comme Jésus. Puis, on était d'accord comme Jésus et le Saint-Esprit. Et comme le Saint-Esprit est Jésus, Dieu le Père est pareil. Et eux, ils œuvrent à travers le Saint-Esprit, à travers les situations où ce que le Saint-Esprit nous dévoile. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Dieu fait dans nos vies à travers des Écritures, mais aussi plus personnellement, il peut nous dire qu'est-ce qu'on est en train de développer dans notre état d'âme. Pour arriver à la place que on peut vivre en paix avec nous-mêmes, parce que nous sommes en paix
avec Dieu. Puis souvent, les chrétiens ils ont des problèmes avec ça. Souvent, les chrétiens sont toujours après eux autres à se critiquer. T'as-tu jamais vécu ça? Comment ça se fait que on peut être en paix avec Dieu, mais on ne peut pas être en paix avec nous-mêmes? Quelle sorte d'idée est-ce que nous avons de penser à placer les exigences plus élevées sur nous-mêmes que qu'est-ce que Dieu impose sur nous? Où est le sens dans ça? Est-ce qu'on est mieux que Dieu? Est-ce qu'on se connaît mieux que Dieu? Est-ce qu'on est plus fou que Dieu? Oui? Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que nous avons une tendance à se regarder mieux que nous sommes en réalité, puis on est quand même assez découragé avec nous-mêmes. Puis c'est bien ça. C'est bien dans le sens que c'est bien de vouloir être parfait. Mais c'est fou de mettre ça comme un standard. Si on veut avoir un standard assez élevé, laissez le standard être d'être écoute du Saint-Esprit. D'être à l'écoute du Saint-Esprit. Et c'est mon expérience à moi que quand que les choses vont nous arriver, le Saint-Esprit peut nous préparer. On va avoir une pensée vite, comme « Ne pense pas que ça va aller bien ». Ça veut dire, lève ton bouclier. Mais tu sais, là, on est préparé. Tu sais, on est préparé. Ou bien quand que les choses vont mal, arrêtez, posez la question. Qu'est-ce que tu fais, Saint-Esprit? Ah on est en train de travailler votre patience. Oh, OK, d'accord. Donc, je ne prévois pas que toutes les choses vont aller bien. Mais de l'autre côté, il peut nous dire que, oh, tu vas rentrer dans une belle expérience. Oh boy, la joie. Donc, c'est notre relation avec le Saint-Esprit qui est vraiment notre mentor, si on veut, parce que Jésus a dit qu'il était là pour nous enseigner et de nous soulager, de nous conseiller. Donc, il est là justement pour faire ça. Donc, c'est une bonne idée d'avoir une bonne communication avec lui, n'est-ce pas? Et de rester à l'écoute, mais surtout de œuvrer avec lui, pour développer une relation parce que pour avoir plus de fruits, il faut donner plus de place dans le jardin en enlevant les mauvais arbres. Notre vie est comme un jardin. Dieu ne peut pas faire plus que qu'est-ce qu'on lui donne à œuvrer avec. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit est là non juste pour produire la nature de Dieu en nous, mais pour faire la place de la nature de Dieu en nous, il fallait qu'il enlève le péché. N'est-ce pas? Il faut qu'il enlève le péché dans notre vie pour avoir assez de place pour grandir dans la nature de Dieu. Est-ce que ça, c'est logique? Si on veut vivre dans le péché, quelle place est-ce que Dieu va avoir dans nos vies? Minime.
Mais si on veut vivre dans le Seigneur, ben on ne peut pas accepter le péché non plus, n'est-ce pas? Donc, maintenant, nous avons une définition sur la nature de Dieu qu'il veut implanter en nous. Mais en même temps, il faut lui donner la place, puis ça, c'est notre responsabilité, c'est de dire oui au Saint-Esprit et de dire non au péché. Définition de péché. Définition de péché. Autodirection. Auto-gratification. Si moi je veux, qu'est-ce que moi je veux? Parce que moi je le veux, où est Dieu? Ça, c'est autodirection. Je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Auto-gratification. Est-ce que Dieu n'est pas suffisant? Est-ce que je ne peux pas être son serviteur? Est-ce que je ne peux pas accepter qu'est-ce qu'il a planifié pour moi dans ma vie? Si je n'aime pas la façon qu'il pourvoit pour moi, je le mettrai sur ma carte. Auto-gratification. Naturellement, dans ça, il faut mentionner que on n'irait pas si loin que de demander Dieu qu'est-ce qu'on doit manger. Comme exemple. Parce que les grandes choses, c'est souvent plus facile que les petites choses. Seigneur, est-ce que je peux m'acheter une auto? Ça, c'est une grande chose. Ben, Seigneur, est-ce que je peux manger un May West? C'est juste une petite chose, OK? Et là, si nous avons le concept d'austérité de Dieu, ça veut dire non, pas de voiture, pas de May West. OK? Il y a une partie qu'on ne comprend pas. Dieu permet. Dieu permet. Donc, on peut sonder le Saint-Esprit en disant, Saint-Esprit, est-ce que je peux avoir un May West? OK. Et voilà. Donc, nous avons quelqu'un ici, là, qui avait, bien naturellement, un peu de difficulté avec ces petites choses-là, les May West. Donc, ce n'est pas une question de prévoir que Dieu va dire non parce que ce n'est pas bon pour ma santé. Ce n'est pas ça pantoute. Qu'est-ce qui est bon pour ma santé? D'avoir une relation avec lui que je peux demander la question. C'est ça qui est important. Donc, à cause de ça, puis à cause qu'on lui pose la question, parfois, il va dire, ben vas-y. Ça veut dire, je permets. Même si on sait que ce n'est pas bon pour la santé. OK? Donc, c'est à nous à vraiment réaliser c'est quoi la personne de Dieu dans sa communication avec nous. Tu sais, ce n'est pas le juge avec le marteau tout le temps. Non, 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 non. Mais pas Père Noël non plus. Oui, 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 oui. Tout le temps. OK? Tu sais, c'est vraiment de réaliser que quand on regarde Dieu, OK, on regarde le fruit de l'esprit. Puis en plus, la grâce. Parce que comme on sait, la grâce, ce n'est pas la permission à commettre les péchés connus. Les péchés connus. Dieu nous dirige d'une façon pour faire pousser le fruit du Saint-Esprit. Donc, il va nous demander de rajouter ou éliminer certaines choses dans nos vies. Pour notre bien. Pour notre bien. Donc, quand on réalise ça, puis on surimpose, si on veut, le fruit de l'esprit sur lui,
en se disant, je veux cette nature-là, cet état d'âme-là, ben, c'est ça que Dieu est en train de nous donner, qu'est-ce qu'on lui a demandé. Donc, d'entendre un petit non ici puis là, c'est pas mature de couper la relation, de désobéir. Parce que la grâce nous garde dans la façon que il y a les choses dans nos vies, dans la catégorie de autodétermination et autogratification, que Dieu n'a pas encore adressées. C'est quand même le péché, mais on n'est pas rendu là dans notre processus avec Dieu. Donc, la grâce couvre ces choses-là, mais ça ne couvre pas la désobéissance. Ça couvre la période de transition aussi. Tu sais? Quand que Dieu arrive en disant, OK, là, on va œuvrer sur ça. OK, puis j'ai des mauvaises habitudes. Donc, si je ne pense pas, ben, je vais faire quelque chose contre qu'est-ce que lui il veut accomplir dans ma vie. Puis c'est comme, j'ai manqué mon coup. C'est sous la grâce. C'est une erreur. C'est un accident. C'est un imprévu. Mais une fois qu'on le sait, là, on est responsable. Là, c'est péché pour le vrai. C'est pas couvert par la grâce. OK? Donc, est-ce que Dieu est bon? Est-ce qu'on est capable de voir Dieu le Père selon la description du fruit de l'Esprit et Jésus et le Saint-Esprit, et de réaliser que ce n'est pas juste les émotions qui montent sur la surface de temps en temps, mais c'est un état d'âme. On est supposé de vivre dans ça selon les définitions qui sont données selon les Écritures. Amen? On avance vers le devant. De rien, de rien.